La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Chers auditeurs de Radio Libre en Périgord, bonjour, Joseph Zudas, responsable thérapeutique du centre de consultation Gabriel Laccueil à Périgueux. Je rappelle que ce centre, composé de 6 écoutants, reçoit bénévolement des gens en difficulté, des gens en situation de précarité aussi bien, mais des adolescents, de jeunes autistes. Je reçois des bébés personnellement, ayant été à un moment le collaborateur de Françoise Dolto. Voilà, donc aujourd'hui, je voulais revenir sur la situation catastrophique de l'ensemble de la santé, mais surtout, par les attaques que des élus, les députés, vont subir continuellement, notamment à la psychanalyse, mais je dirais à une députée qui dit tout ce qui commence par psy doit être déremboursé, voilà. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. D'abord, de ne pas laisser les gens choisir. Je crois qu'ils sont assez adultes. Même d'ailleurs, des adolescents viennent vers nous pour choisir le type de soins humains. Mais il y a des choses plus graves. C'est ce que subit la psychiatrie, où on voit peu à peu que la visée actuelle, c'est de la faire disparaître. Elle est déjà en très mauvaise posture, ils se sont mis en grève, il y a des gens qui ont fait une grève de la faim pour quand même aller jusque-là. Évidemment, les soignants en psychiatrie font des efforts surhumains pour arriver à proposer une aide très humaine. C'est le cas à Périgueux, par exemple, en psychiatrie, puisque je reçois des gens qui y sont passés, que je reçois même des soignants qui viennent faire une analyse dans mon cabinet. Il y a une situation catastrophique et puis progressivement une visée, peut-être qu'on ne le dit pas assez, de la faire disparaître. Face à ça, dans l'après-guerre, il y a un mouvement dans la psychiatrie qui s'est installé à partir d'un psychiatre catalan, François Tosquelles, qui a inventé une façon de travailler qui a été nommée par 2 psychiatres psychothérapie institutionnelle. Voilà. Mais je crois qu'il y a un malentendu là, parce que, si vous voulez, Jean Houry, par exemple, qui avait à la Borde ouvert un lieu clinique où il recevait des psychoses et des situations assez graves où les gens venaient, pouvaient même rester un temps, le temps d'aller mieux et repartir pour pouvoir éventuellement revenir. Alors, voilà ce que Jean Houry, qui me semble tout à fait intéressant, a préconisé. C'est-à-dire que, alors, bien que certains psychiatres aient contribué aussi à faire que la psychiatrie soit en difficulté, voilà la solution qui peut toujours exister et d'ailleurs qui existe quand des soignants aidés du psychiatre réagissent à ce qui est en train de se passer. Houry dit psychothérapie institutionnelle, pourquoi pas? Il y avait tellement de sens, tous plus ou moins contradictoires, du terme institution. Il n'y avait pas à hésiter, dit-il. Au bout de 30 ans, on nous a dit ça n'existe plus. Mais ça n'a jamais existé, la psychothérapie institutionnelle. C'est un mouvement, un processus toujours à faire, toujours à bâtir, un chantier, comme psychiatrie d'ailleurs. Horace Torrubia, Tosquelles ont rigoureusement distingué établissement et institution. Hélène Chéniaud a défini, Hélène Chéniaud, une psychiatre, a défini le processus d'institutionnalisation.
Dans un hôpital, par exemple, on peut créer, c'est notre travail, des dizaines et des dizaines d'institutions, variables ou stables, suivant le mouvance, suivant le thérapeute, suivant un certain nombre de choses. Mais la première démarche est de s'institutionnaliser soi-même. C'est ce que j'ai essayé de préciser en parlant des moyens, des outils d'institutionnalisation de soi-même. Pardon, le mot est difficile. Une cure analytique, des contrats, des horaires, un rythme de travail. C'est ça avec d'autres expériences. Mais ne pas donner ces précisions, ces définitions, créer des malentendus, comme par exemple en Italie, le psychiatre Basaglia qui disait mort aux institutions. Au sens d'établissement, c'était assez justifié, étant donné l'état misérable de beaucoup d'hôpitaux. Mais ce qui en est résulté a dépassé l'intention de Basaglia. La loi 180 est responsable de la réparation physique de schizophrènes qui ne peuvent plus être hospitalisés en Italie. Et les facultés deviennent des dortoirs pour les clochards et les psychotiques, ou les halles de gare ou les trottoirs. La courbe ascensionnelle des suicides, le modèle italien, rigolo, allez-y voir, mais ça, c'est une autre affaire. Donc, Basaglia, c'est toujours Uri qui parle, disait institution pour établissement. Pas la même chose. Pour Toscaïa, c'est un établissement, c'est un hôtel, quoi, avec des lits, des voitures. En Belgique, par exemple, Jacques Scott me disait qu'il aurait fallu inverser les termes. Enfin, pour trancher, je dis établissement, afin de souligner son rapport à l'État. Quant à blissement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Établissement passe contrat avec l'État pour faire quelque chose. Une raison sociale changeante. Asile, hôpital psychiatrique, centre psychothérapique. Bref, pourquoi je voulais tout ça? C'est parce qu'on voit tous les malentendus. Et à quoi les malentendus aboutissent quand la parole en plus est visée? Parce qu'au fond, qu'est-ce qui est grave quand on vise la psychanalyse? C'est la parole. C'est-à-dire qu'on veut le silence avec des gens qui nous disent et qui disent aux patients ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent vivre. Eh bien, le résultat, c'est que beaucoup, peu à peu, se retrouvent à la rue. Beaucoup de familles viennent nous voir parce que leur fils est dans la rue avec une psychose. Et il y a vraiment un désarroi. Quand ils réussissent à le faire hospitaliser, l'hôpital qui est contrainte par des obligations absurdes les met dehors le plus vite possible dès qu'ils vont un peu mieux. Actuellement, le système de santé, il faut se réveiller, est en grand danger. Je pense en me disant ça à la philosophe Hannah Arendt qui a évoqué dans un texte très intéressant qu'on peut retrouver sur Internet la banalité du mal, que c'est la chose la plus grave qui s'est installée. Et les soignants s'en rendent compte, m'en parlent très humainement. Il ne faut pas confondre d'ailleurs, en s'en prenant, comme le font certains, avec colère aux infirmières qui leur ont mal parlé, aux incompréhensions. Il faut aussi se rendre compte de cette politique qui ne réfléchit pas aux logiques des conséquences quand elle ferme des lits, quand elle promet une certaine somme, des millions d'euros, alors que des milliards ne suffiraient pas. Voilà. Il faut vraiment lutter tous, pas que les soignants. Il faut en parler avec les élus d'ailleurs, avec nos élus. C'est eux qu'il faut convoquer. C'est eux à qui il faut écrire, à tout prix, parce que dans l'avenir, nos enfants aussi vont souffrir de ça. Voilà, chers auditeurs, à bientôt. Essayez de passer de bonnes fêtes.
Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.